Coucou, bienvenue à tous sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile, j'espère que vous allez bien. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons fait la page numéro 5. Alors, je voulais vous montrer quelque chose pour la page numéro 5. C'est qu'en fait, je vous avais dit qu'on allait pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Mais en fait, on peut en mettre 12. Quand on ouvre comme ça, on peut en mettre 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Mais en fait, on peut aussi utiliser les 4 emplacements de derrière. Et je m'en suis rendu compte parce que je ne les avais pas tamponnés. Et je me suis rendu compte que j'en avais 4 de non tamponnés. Donc en fait, cette interaction, c'est pas 8, 9, 10, mais en fait 14 photos. D'où les goussets d'aisance là qu'il nous faut, parce que quand on va coller toutes les photos, ça fera épais. Donc cette page-là, c'est 14 photos en mode paysage. Donc, on va attaquer maintenant la page numéro 6. Donc, on retourne. Donc, déjà, avant de faire cette page, on va faire 2 tags et 2 livrets. Donc, on va faire 2 tags de 13,5 par 19,5. Donc, vous en faites 2 sur une feuille A4 parce que vous coupez dans ce sens, vous coupez à 19,5 cm. Vous gardez la petite chute, on ne sait jamais. Et ensuite, dans l'autre sens, vous venez couper à 13,5 une première fois et encore à 13,5 une deuxième fois. Vous faites vos 4 coins. Donc, soit vous faites avec ma perfo comme moi, celle-ci, ou avec celle-ci pour juste arrondir, parce que c'est des choses qu'on va venir glisser dans les pochettes. Donc, on fait attention, si c'est trop rectangulaire, parfois ça abîme les coins. Voilà, on a du mal à rentrer. Donc, on vient faire 2 grands tags comme ceci. Et ensuite, on vient faire 2 livrets en mode portrait. 2 livrets en mode portrait, donc c'est un rectangle qui fait 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. Et sur les 19 cm, vous venez plier à 9,5 cm. Donc, j'ai fait mon livret et je suis venue faire les 2 coins avec ma perforatrice. Je vous en faites 2. Ces 2 tags et ces 2 livrets, vous les ancrez bien tout autour des 2 côtés. Donc, sur ce livret, on va venir coller des papiers motifs sur ces 2 tags. Donc, pour ces 2 tags, j'ai choisi ces 2 papiers motifs. Voilà, pour faire ressortir la couleur jaune. Ça rend très très bien à la pression. Je rappelle que j'ai une imprimante EcoTank Epson ET de 1856 parce que de par mon travail d'enseignante, j'ai besoin du recto verso automatique. J'avais pas envie de me prendre la tête à calculer à chaque fois dans quel sens mettre mes pages. Mais vous pouvez trouver des modèles sans recto verso automatique moins chers. Donc, ces 2 papiers motifs font 18,7 cm de haut sur 13,2 cm de large et vous les ancrez tout autour. Et ensuite, vous les collez ici sur votre tag et à l'arrière, on aura pile poil la place pour mettre 2 photos 9 par 13 en mode paysage. Donc, je ne vais pas tamponner parce que soit on mettra 2 photos 9 par 13 en mode paysage ou on a aussi la possibilité de mettre une grande photo 13 par 18. Ça sera au choix. Donc, on colle ces 2-là. Sur les 2 livrets, j'ai choisi 2 papiers dans les mêmes tons. Voilà, avec un petit animal là où on regarde les étoiles. Et ici, le petit prince avec le mouton. Parce que j'ai envie de mettre sur cette page un peu le thème du mouton pour pouvoir mettre chez moi, c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton, dessine-moi un mouton. Donc cette page 6 et ensuite la page 7. Le thème, ce sera un petit peu le mouton pour que le message fonctionne avec les 2 pages qui seront l'une à côté de l'autre. Et je vais coller quelque part ce die cut mouton, mais je verrai quand. Donc vous me collez déjà, on colle ensemble. Ben, moi je vais coller hors caméra, mais vous collez les 2 papiers ici de 13,2 sur 9,2 cm avec les mêmes coins, tout ancré autour sur les 2 livrets. Et ensuite, ces 2 morceaux de 18,7 sur 13,2 de large sur les 2 tags.
Et ensuite, on continue. Donc, voilà nos 2 livrets qui sont prêts. On a nos 2 tags qui sont prêts aussi, ensuite à être mis dans les pochettes. Donc, ça va être une page avec 2 pochettes. Donc, une première pochette ici et une deuxième là. Mais on va les faire, vous voyez, un petit peu en biais comme ça. J'en ai déjà fait dans un autre album. J'aime beaucoup un petit peu ce décalage. Alors, on va commencer par la petite pochette. J'ai préparé 2 papiers motifs pour réaliser cette page. Donc, je suis sur le thème du mouton. Donc, forcément, c'est ce motif-là que je veux voir apparaître en premier ici. Et je viendrai coller, mettre ce petit message à côté. Donc, je m'occupe d'abord de cette première pochette. Et ensuite, j'utiliserai le reste pour la page. Et j'en ai imprimé une autre si j'avais besoin. On va voir comment on fait parce que c'est dans ma tête, mais on va voir comment on le réalise. Donc déjà, je prends la première petite pochette. Donc, un rectangle qui fait 20,5 cm de large sur 10,5 cm de haut. Et sur les 3 côtés ici, on va faire un pli à 1. Donc, c'est-à-dire que sur les 20,5 cm, je fais un pli à 1 cm des 2 côtés. Et sur les 10,5, je fais un pli à 9,5 cm ou à 1 cm sur le côté. J'ancre bien l'intérieur. Et je biseaute mes onglets de collage. Donc, je biseaute mes onglets de collage. Je biseaute, je zozote en même temps. Donc, voilà. Alors, ensuite, donc, ici, j'ai besoin, du coup, comme j'ai 9,5, j'ai besoin de 9,2 cm. Donc, je vais mesurer 9,2. Donc, on va venir mesurer 9,2. Alors, je vais regarder où ça tombe, parce que je ne veux pas gaspiller de papier. Donc, je vais utiliser 9,2. Ça va, on a la tête du Petit Prince, 9,2. 9,2. Oui, ça va être pile poil. Donc, je ne vais pas venir découper avec le massicot. Je vais venir mesurer derrière. Donc, je pousse tout pour bien vous montrer. Donc, si je retourne, le Petit Prince et le mouton, ils sont à gauche. Donc, à gauche, je vais mesurer 9,2 cm. Le but, c'est de ne pas gaspiller du papier, donc de ne pas couper tout droit pour en jeter un morceau. Donc, 9,2. Ensuite, il me faut 18,2 cm de large. 18,2. Donc, j'arrive ici. 18,2, j'arrive là. Donc, je vais tracer derrière la fin de ma page. Voilà. Ensuite, ici, il est sur combien de centimètres à peu près mon dessin avec mon mouton? Sur 9 cm. Donc, je vais faire ici 9 cm. Alors, je vais mesurer. Si je veux être bien droite, je mesure comme ceci, 9 une fois. Qu'est-ce que je fais? Non. 9,2. 9,2 comme ceci. Et je viens tracer tout droit, comme ceci, qui rejoint le 9,2 de l'autre côté. Donc ici, on a 9,2 sur 18,2 cm. Ensuite, ici, je viens mesurer 9 cm. J'arrive ici. Voilà. Et de ce côté, je vais mesurer 5 cm. Voilà. Et je vais venir couper en biseautant, comme ceci. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Et ensuite, avec le cutter, donc je rappelle, là, il faut qu'on mesure 18,2 en 2 fois pour bien tracer tout droit. Ensuite, on mesure 9,2 2 fois pour faire le trait comme ça et on travaille dans ce rectangle-là.
Et ici, on vient mesurer 5 cm. Et on va venir couper comme ceci. Et on vient couper sur cette ligne-là. Donc, on est précis quand on coupe, hein, on ne va pas trop loin. On prend le temps. Voilà. C'est pour ne pas gaspiller de papier. J'ai envie d'utiliser tout ce papier. Voilà. Et j'ai bien ma pochette avec le mouton. Je garde toute cette partie-là. Ça va nous servir pour le haut, en fait. Donc, ici, je vais du coup ancrer mon papier. Je l'ancre tout autour. Voilà, on l'ancre bien tout autour. Je ferme mon encre et on va venir le coller sur notre pochette. Voilà, on vient le coller sur la pochette, comme ceci. Et on viendra couper après là à 2 mm. Je colle bien. Je mets bien de la colle partout. Comme j'ai mal partout dans les mains, j'ai mal partout. Je suis sous antidouleur. Appuyer sur le flacon, c'est pas facile. Tout à l'heure, j'ai les muscles qui se sont bloqués. J'ai tout fait tomber. Mais bon, voilà. Et ensuite, avec notre règle, on vient se mettre comme ceci, à peu près 1-2 mm, comme ça, on décale. Et on vient couper avec le cutter. Et ensuite, on vient ancrer avec l'encre. Et on a notre première pochette qui va venir comme ceci. Alors, pour l'instant, on la met pas, puisqu'il va falloir qu'on fasse la deuxième pochette. Pour la deuxième pochette, celle-ci, elle viendra se coller par-dessus. Pour la grande pochette qui va être en dessous pour mettre les deux grands tags, je mets là, on va prendre une nouvelle feuille et on va venir prendre 21 cm sur 20,5 cm de haut. Donc, j'ai déjà les 21 comme ça. Donc, je vais venir couper à 20,5 cm. Je garde ça, ça nous servira plus tard. Donc là, j'ai coupé à 20,5. Sur les 20,5, je vais venir faire un pli à 1 cm en bas. Et j'aurai donc, sur les 20,5, si j'enlève, j'aurai bien 19,5 de haut comme notre page. Maintenant, sur les 20 cm de chaque côté, je vais venir faire un pli à 1. Je fais un pli à 1. Et je viens faire un pli à 1,25. Donc, 1, 2, entre 1,2 et 1,3. C'est une petite aisance sur la pochette pour rentrer les deux tags. Hein. Quand on aura collé les photos derrière, ça fera une petite épaisseur. Donc, je plie à 1 et 1,25. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je plie à 1 et à 1,25. Et si je mesure bien, entre les deux, j'ai bien 18,5 la taille de notre page en largeur. Donc ensuite, je mets ça de côté. Je viens marquer tous les plis. Donc je commence par le pli
le deuxième. Après le premier. Donc, il faut une petite épaisseur sur cette page. Voilà, on aura une petite épaisseur sur la pochette. Même chose de l'autre côté. Je marque les plis. Et ici, je marque le pli aussi. Ensuite, je viens faire les onglets de collage. Biseauter les onglets de collage. Donc, je biseaute que le premier, hein, que jusqu'au premier pli. Hop. Voilà. Ça fait quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez, on coupe tout droit là au niveau du pli d'aisance. On ne biseaute que l'onglet de collage. Voilà. Donc, voilà la pochette. On va l'ancrer. On commence tout de suite par l'ancrer. On verra après où on la découpe. Donc, on l'ancre bien tout autour. Donc, on ancre bien partout. Donc, il n'y a pas besoin d'onglet d'aisance en bas. C'est vraiment pour rentrer sur les côtés. Alors, donc ici, je rappelle que cette pochette, c'est dans ce sens-là, c'est mieux, oui. Je commence à me dire qu'il y avait un problème. Donc ici, on est allé à 9 cm. Donc, il faut ici, à l'arrière, que je fasse un petit trait. Ben, je vais le faire devant, on gommera de toute façon, à 9 cm. À 9,1. Voilà, il faut qu'on se laisse quand même 9,2 même. Hop, à 9,2, vous faites un petit trait. Ici, on a 9 cm. Il faut qu'on fasse comme en bas. Donc, on se donne une petite marque. 9 cm. Non, on va mettre 9,2. 9,2. Hein, il faut les anses. Et là, 9,2. Et on va venir couper comme ceci. Et on va venir couper la pochette. Donc, je rappelle, 9,2 ici, 9,2 là. Et on vient couper la pochette. Voilà. Et on va venir gommer les traits de crayon à papier. On va venir ancrer. Voilà. Et celle-ci va venir se coller par-dessus. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, ici, on va reprendre ce papier. Normalement, on a largement de quoi le couvrir. Vous voyez, ça va tout couvrir. On ne défait pas la démarcation ici. Donc, il va falloir que je coupe. Donc, derrière à 9 cm. Donc, je retourne. Et il va falloir ici que je mesure 9 cm. Ici, j'ai mesuré 9 cm. Ensuite, je regarde où ça atterrit. Ici, alors je vais remettre la pochette. Est-ce que ça va par-dessus la pochette? Oui, c'est un peu plus long.
Donc ça va pouvoir tout couvrir. Donc je mesure ensuite 18,2 cm dans ce sens-là. Donc ici 18,2 cm. 18,2 cm. Donc ici, j'ai 18,2 cm. Pour l'instant, j'espère que vous suivez. Ensuite, donc, il va falloir que je repère où je coupe. Donc ici, j'ai coupé à 9,2. Donc, j'avais en hauteur 19. Donc, il me reste 9,8. 9,8. Donc, ici, je dois donc couper à 9. Regardez ce que je vais faire. Ce sera peut-être plus pratique de faire comme ça. Je le mets à l'envers. Il faut que je coupe 2 mm en dessous. Donc, vous allez couper ici à 10,1. Ici, vous mesurez 10,1 cm. Donc, ici, vous mesurez 9. Vous faites un petit trait. Ensuite, vous mesurez 18,2. Vous tracez un grand trait là qui doit faire 18,2. Et ensuite, vous mesurez 10,1. Vous marquez une croix. Et ensuite, vous allez venir couper sur ce segment qui relie les deux croix. Alors, j'espère que ça va être bon. On va vérifier ensemble après si c'est pas bon. Il sera toujours temps de reprendre un autre papier. Ça, c'est parce que je ne voulais pas gaspiller le papier et je voulais vraiment utiliser cette lune avec le Petit Prince et le mouton en dessous. Alors, on va vérifier. Est-ce que ça fonctionne? Ben oui, ça fonctionne. On a bien les 2 mm tout autour. Et on a juste ici, c'est juste un petit peu trop long ici. Donc, on va enlever quelques centimètres, mais c'est sous... Voilà, je vais prendre mes ciseaux. On enlève un petit morceau. De toute façon, c'est sous la pochette. Et on va venir ancrer ici tout autour. Vous allez me dire, ça fait du découpage. Oui, mais de toute façon, après, avec les pochettes, on ne le voit plus tout ça. Hein. Tout est caché par les pochettes. Donc, je viens ancrer la partie visible, là. Allez, on va dire jusqu'en bas. Ouais, ben, on encre tout vite fait, si vous voulez. Et là, on va venir coller sur la pochette le papier comme ceci. Allez, on y va. On colle. Alors oui, c'est du découpage. Oui, il faut mesurer. Oui, il faut calculer un peu. Mais au moins, pour les deux pochettes, on a utilisé qu'une feuille de papier imprimée au lieu de deux. Parce qu'on aurait pu dire, j'utilise une feuille là, plus une deuxième pour la deuxième pochette. Mais du coup, c'est gaspiller du papier. Hein. Je rappelle que c'est des papiers digitaux. C'est des papiers qu'on imprime. Donc voilà, c'est de l'encre. L'encre, c'est pas forcément toujours donné en fonction de l'imprimante que vous avez. Donc voilà. Donc je colle mon papier ici. Et je vais venir du coup maintenant coller cette pochette par-dessus ici. Voilà. Comme ça ici on cache bien le coin. J'aurais peut-être dû couper un petit peu plus haut. Mais bon, c'est pas gênant.
Parce que de toute façon, sinon ça va me couper la tête du Petit Prince. Donc, hop, je viens coller cette pochette-là par-dessus la première. Donc, je mets bien la colle sur les onglets de collage. Je fais pas attention de ne pas en mettre partout. Là, on a l'impression que la page, il manque du papier. Vous allez voir que quand on va coller la pochette, ça ne se verra pas. Puisque ça descend plus bas que ce qu'on a découpé. Donc, on a notre pochette qui vient se coller bien à gauche, bien à droite, bien en bas sur la première pochette. Voilà, et on a l'unité dans le papier, dans les coloris. Hein. Donc, on appuie bien pour faire coller. On vérifie bien que c'est aligné ici. On vérifie bien que c'est aligné en bas. Et on vérifie bien ici que c'est aligné. Alors, c'est le petit gousset d'essence de 2 mm, vous le rentrez bien. Hein, parce que c'est ça qui fait qu'on a l'impression que, voilà, c'est pas de la bonne taille. Alors, pendant que ça colle, n'oubliez pas de venir ancrer là, les 2 mm d'aisance là. Sinon, vous allez avoir une différence de teinte sur votre papier. Voilà. Vous voyez, là, la pochette, le papier, on voit bien qu'il est plus long. Donc, on n'a pas du tout la démarcation. Voilà. Tout se fait correctement. Voilà. On voit qu'il y a encore du papier plus long. Donc, on va pouvoir mettre... voilà, on n'a pas l'impression qu'il manque du papier. Voilà. Alors, ensuite, ici, on va venir coller. Alors, deux solutions. J'ai préparé un autre papier motif. Mais du coup, ça va nous en faire découper un morceau. Alors qu'il est très joli, on peut s'en servir. Je me dis qu'ici, on va pouvoir soit mettre du papier craft ou du papier jaune. Moi, je pense que je vais mettre du papier craft. Quand on a découpé nos tags, il nous restait des chutes de papier craft comme ceci. Et bien, je pense qu'on va venir coller une chute, voilà, sur des chutes comme ça. On va venir découper un morceau qui fait 18,2 cm de large. 18,2 cm de large. Comme ça, on utilise les chutes que l'on a sans utiliser d'autres papiers. Et vous allez venir le coller ici. Normalement, il est plus long que la pochette, donc c'est bon. Donc, on va venir coller ce papier craft ici. Donc, dans la chute que vous avez, vous découpez un morceau de 18,2 cm de large. Et vous laissez toute la longueur, toute la hauteur de votre chute. Et vous venez le coller. Et ouais, malgré les deux pochettes, on n'a utilisé qu'une feuille de papier motif. Parce qu'on en a déjà utilisé des papiers motifs, deux autres feuilles de papier imprimées pour le tag, les deux tags et les deux livrets. Ça fait déjà 3 papiers imprimés pour cette page. Donc parfois, quand on fait des pochettes comme ça, qu'on veut donner des petites formes, ben, on peut tout faire avec une même page. Je vous ai montré. Après, il faut mesurer, prendre le temps de découper. Mais ça se fait sans problème. Alors attention, n'appuyez pas trop fort pour ne pas écraser l'interaction de la page numéro 5. Donc, on prend le temps de laisser coller. On laisse coller. Et après, vous venez mettre de la colle sur les onglets de collage de la grande pochette. Et vous venez la coller comme ceci. Alors,
normalement, ça tient pile poil en hauteur, pile poil en largeur. Alors, si vous voyez ici que le petit coin vous gêne, là, parce que ça dépasse de 2 mm, rien ne vous empêche de venir découper comme moi les 2 petits millimètres et de venir ancrer. Ça ne se voit pas et comme ça, on a bien la continuité de la pochette. Ouais, ça, c'est vraiment 1 mm, 2 mm. Hein. Et donc, on va coller la pochette comme ceci en ne mettant de la colle que sur l'onglet de collage. Alors, faites attention. Ne collez pas le gousset d'aisance hein, parce que sinon, ça va être trop large. Hein. Donc, je le remets en marron. Ce gousset. Voilà. Donc, je rappelle qu'il faut ne coller que la partie où il n'y a pas les 2 mm. Hein. Même chose de l'autre côté. Donc, prenez le temps de bien ajuster. On ne met de la colle que sur les onglets là où il n'y a pas de marron. On vient mettre de la colle. Et si cette pochette est trop serrée, après vous aurez aussi du mal à enlever l'insert qui est là. Parce que plus tout est serré, moins il y a d'aisance sur les interactions, plus vous aurez du mal à tirer l'insert ici au milieu. Je rappelle que là, on n'a pas collé de photos. Quand on aura collé les photos, ça va donner de l'épaisseur. Allez, on y va. On colle d'abord à gauche. Donc, on colle bien à gauche. Voilà, on voit normalement les petits 2 mm d'aisance. On colle en bas et on vient coller ensuite à droite. Oh là là, regardez. Attention ici. Coupez bien. Coupez bien ce bout en plus là sur l'onglet de collage. Et voilà, vous ajustez bien pour ne coller que l'onglet de collage. Voilà. C'est bien collé ici au ras. C'est bien collé ici, c'est pas collé en bas. Alors pour le bas, comme on n'a pas mis d'aisance, vous prenez des pinces comme ceci. Et si vous voulez que ça colle bien, vous mettez les pinces. Alors on n'a pas beaucoup de marge hein, parce qu'on a l'interaction de la page d'en dessous. Mais au moins, ça va appuyer pour coller le bas. Voilà. Voilà. Et on va laisser le temps que ça prenne. Puis on continue. Donc, on laisse le temps de coller et ensuite on termine. On va terminer la page. J'ai pas réfléchi tout à l'heure. Donc là, on a collé le papier craft. Mais on aurait pu très bien récupérer la chute ici pour venir la coller comme ceci. Là, vous auriez eu la continuité du papier. Donc, je ne sais pas si je le recolle ou pas. Parce que quand même, je trouve que c'est vraiment plus joli avec le morceau de papier. Alors, est-ce que je peux encore le décoller, celui-là? Sachant que tout est collé dessus. Non, je ne peux pas le redécoller. Je vais voir. Non, ça va tout abîmer. Donc, je vais le recoller. Je le recolle. Voilà. J'ai fait le papier craft, mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à recoller ce papier-là. Alors, je vais voir si je le recolle, si ça fait ridicule ou pas. Parce qu'après, on va quand même voir. Non, quand on va ouvrir, ça va se voir. Donc, non, ça ne me plaît pas. Donc, je vais laisser comme ça. Ce bout-là, si vous le souhaitez, vous le recollez ici. Mais après, c'est vrai que la page, comme il y a un gousset d'aisance, ça va s'ouvrir en grand. Donc, vaut mieux l'unité du papier craft.
Voilà, c'était une mauvaise idée. Donc, on va venir insérer les tags dedans. Donc là, on a la possibilité de 4 photos 9 par 13 ou de 2 grandes photos 13 par 18. Donc, vous voyez, ces papiers sont magnifiques. Donc, ces 2 grands tags, on vient les glisser là. Ils se glissent sans aucun problème. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout. J'ai dû coller au fond, donc je vais venir décoller avec ma règle. Oui, ça avait collé au fond. Donc, je viens tout doucement avec ma règle. Je n'ai pas de plioir assez grand. Parce que normalement, la page fait 19,5, les tags 19. Donc, normalement, il devrait pouvoir rentrer jusqu'au bout. Alors, voilà. Là, il rentre jusqu'en bas. C'est bon. Donc, le premier, il rentre bien. Et ensuite, je vais mettre le deuxième. Voilà. Puis après, si on veut les faire ressortir un peu, c'est pas un souci. Hein, on a de toute façon l'insert. Donc, on a nos 2 grands tags. Et puis, avec le tag, de toute façon, on a du papier ici qui apparaît du papier motif. On a nos 2 livrets à mettre ici. Donc, là aussi, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc, là, je vais pouvoir y aller avec le plioir. Ouais, j'ai oublié de vérifier que mes onglets de collage, voilà, c'est bon. Là, normalement, voilà, ça rentre, c'est bon. Voilà, on a nos 2 tags, nos 2 livrets. Et ensuite, je vais venir prendre ce petit message que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais venir coller en bas. Chez moi, c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton, dessine-moi un mouton. Mais on va venir le coller, alors soit comme ceci, ou soit on pourrait le coller autour pour venir mettre 2 petits tags. Alors, est-ce que c'est ridicule de mettre 2 petits tags en plus? On a quand même déjà 2 tags. Ou est-ce qu'on pourrait pas les glisser comme ça? Ça fait peut-être beaucoup. Peut-être que les tags, ces tags-là, on les a déjà imprimés. Hein. Je suis revenue les découper. Comme là, il y avait un bord déchiré. Ces 2 morceaux-là, je suis venue les découper avec mes ciseaux cranteurs. Non, donc, je pense que je ne vais pas mettre les petits tags là. Si vous voulez les mettre, on n'est pas obligé de les mettre là. Vous pouvez simplement les glisser à l'intérieur comme ceci. C'est des petits tags pour faire, vous savez, du journaling. Pour qu'on puisse écrire des petites choses sur... voilà l'événement qui est collé dans l'album. Donc, vous les glissez ici dans la pochette. Elles ressortent. La première avec l'étoile. Et là, on va venir mettre, chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors, je vais le coller. Je ne vais pas faire d'effet 3D pour ce cadre. Parce qu'on a quand même une certaine épaisseur déjà avec ce côté-là. Donc, on ne va pas rajouter d'épaisseur. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Et voilà, la page numéro 6 est terminée. Donc là, on a 4, on a 10 emplacements photos sur ce côté. Et bien, en tout cas, j'espère que cette page vous aura plu. Que même si ça a pris du temps de découper ce morceau-là et ce morceau-là, vous avez vu comment utiliser qu'une seule feuille de papier motif 21 par 21 pour faire ces 2 pochettes. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la page suivante. Bye bye.